classe, il voulait pas me... Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous connaissez tous puisqu'il a vendu plus de 5 millions d'albums, c'est ça? Ouais, mais il y a longtemps. À l'époque, avec les To Be Free, oui, on va commencer par l'ancien temps et on reviendra sur le présent. C'est monsieur Franck Delay. Ça va, Franck? Ça va super, merci Thierry. La forme? Toujours. Ah ouais, on se maintient. Alors là, on est au théâtre du Casino Barrière à Bordeaux. Tu connaissais déjà la région? Tu es déjà venu? Je connaissais pas trop, non. Je connaissais un peu les salles de concert. Mais sinon, je suis jamais descendu, non, pour passer des vacances. Non. Dans le bassin d'Arcachon un petit peu. Oui. Mais non, sinon, non. J'ai pas la prétention de connaître. Bon, alors avant d'être au théâtre, avant de devenir comédien, tu as commencé comme chanteur. À l'époque, c'était le To Be Free qui cartonnait. Alors, c'est To Be Free. To Be Free. Voilà, Oui. c'est ça. Non, mais au début, De c'était B3. To Be Free. Au non début, ouais, c'était To Be Et Free. après, on est resté 3 du groupe de 5. Après, non, le nom est changé. Au départ, c'était Adèle et toi, non? Au tout début. Au tout début, quand on a créé le groupe, on faisait partie d'un concept, d'une association en fait. On était plusieurs danseurs et puis Ouais. on s'est regroupés à 5, To Be Free. Philippe est venu nous rejoindre et puis voilà, les deux autres sont partis sur d'autres projets. Puis on est restés tous les 3 et puis on a décidé de s'appeler To Be Free pour regarder un peu la consonance des To Be Free. Ouais. Et puis parce que voilà, le jeu de mots était sympa. Alors, c'était un boys band, mais vous aviez cette particularité de faire des sauts. Ouais, alors c'était nous, physique quand même. Alors on avait un visuel acrobatique, c'est vrai, c'est ce qui nous différencie un peu de tout ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, mais surtout ce qui faisait notre force, c'est qu'on était des potes d'enfance en fait. Tu vois. Nous on s'était connus dans les quartiers à Longjumeau, dans le 91. On avait grandi voilà, dans les mêmes quartiers, on avait comme passion la danse et on s'entraînait tout le temps ensemble, on allait au cinéma ensemble, on était des potes quoi. Ben ouais. Donc c'est ce qui nous différencie, ce qui faisait notre force, c'était de se connaître. Des potes et des sportifs, puisque toi, tu as été champion d'un art martial. Ouais, j'ai pratiqué le judo et après je me suis lancé dans le Vovinam Vidvo Dao. Voilà, c'est un art martial vietnamien. J'étais deuxième dan, j'ai fait 10 ans, j'ai eu des titres, j'ai été champion d'Europe. Champion d'Europe, c'est... Technique, ouais, c'était ma passion. C'était ma passion. Alors, les To Be Free, comment ça s'est arrêté alors à l'époque? Tu sais, on est parti aux États-Unis suite à une proposition d'un producteur américain qui s'appelle Desmond Child. Ouais. Producteur de Ricky Martin, de Aerosmith, de Bon Jovi. Donc si tu veux, on n'a pas hésité. Hein. On est parti 1 an là-bas. Dans sa guest house, on a sorti un album en anglais. Enfin, on a fait un album en anglais. Donc on a vraiment appris, entre guillemets, le chant. Parce on vivait en colocation avec un prof de gospel qui s'appelait Chris Willis, qui est le chanteur de David Guetta. Tu sais, c'est celui qui a la voix de David Guetta. Ouais. Donc on l'avait... les cheveux longs. Non, c'est le... Non, mais je parle de David Guetta. Ah oui, ouais, le mec là, le blond, ouais, c'est Le ça. blond. Et donc du coup, ouais, voilà, on a complètement repris les bases pour faire cet album. Et puis on est revenu en France, l'album était en anglais, donc il fallait faire des titres en français Ouais. pour être passé en radio. Les radios ne passaient pas. Enfin voilà, après tu vois, tu as un truc de stagnation. Philippe a eu des propositions pour Navarro à l'époque, Oui. donc il est parti sur Navarro. Et quand on a un groupe à 3 et qu'il n'y en a qui n'est pas là, tu sais pas, voilà, t'es un peu Ouais, dans c'est le plus malaise, pareil. quoi. Puis voilà, et puis tu sais, après, comme je le dis souvent, on était réunis pour la passion de faire de la musique ensemble et de déconner ensemble. Et puis après, c'était plus une question de thunes, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'on voulait faire un album en anglais, on voulait avoir entre guillemets Une carrière qui s'étendait un peu internationale, plus ouais. loin, Et donc on est parti dans les pays asiatiques pendant longtemps, on a fait de la promo là-bas, ça a marché, on était disque d'or en Thaïlande. Je peux pas énumérer ça parce que c'est pas comptabilisé, enfin c'est pas particulier là-bas. Ouais. On était vachement adulés, ça marchait bien. On a fait Bangkok, on a fait la Malaisie, on a fait Taïwan, enfin on a fait plein de choses. Ouais, c'est bien. Et puis voilà, on est revenu en France et puis ça a stagné. Et puis, Puis TF1 voilà, vous a fait une série, vous avez fait une sitcom sur ouais, c'était pendant le succès, ça. C'était en Ouais. 98. C'était une fiction. En fait, c'était notre vie de quartier, à danser, à voir des filles, à avoir des petits jobs et en même temps à évoluer dans le milieu de la danse et faire nos premiers concerts, tu vois. Et puis autour de ça, les auteurs ont rajouté des filles, ont rajouté voilà, de la fiction. Mhm. Alors après, tu as fait une télé-réalité, première compagnie. Première compagnie, ouais, on m'avait proposé d'autres choses, j'ai pas voulu le faire. Et puis Ouais. voilà, celle-là me correspondait bien. C'était sur le sport, c'était sur service militaire, je n'ai pas fait, mais Moi non plus, j'étais exempté P4, je crois. comme moi. Ouais. Donc du coup, c'est le côté sportif de cette émission m'a plu. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré Pascal Gentil, Ouais. champion du monde de taekwondo. Il y avait Moscato, le rugbyman. Vincent. Ouais, puis non, c'était vraiment. Je suis pas resté longtemps hein, parce que je me fais sortir au bout de 2 semaines. Moi, je correspondais pas peut-être à la prod. Hein. J'étais pas assez. Je sais pas, il y avait bref, moi, je m'amusais beaucoup. Hein. Pour moi, c'était Ouais. Club Med. Hein. Sur les épreuves, tout ça, c'est super sympa. Voilà, j'étais pas Jean-Pierre Castaldi, quoi.
après, tu as lancé une marque de vêtements aussi. Ouais, avec des potes d'enfance. Elle, l'as encore elle ou existe pas toujours. Non, je suis Toujours plus dedans, mais Non elle existe toujours, mais elle s'appelle plus Ascom. Donc c'est un peu le projet, le problème du groupe, c'est que voilà, tu commences une aventure, tu fais tout ce que tu peux pour que ça fonctionne, et puis t'en as qui lâchent l'affaire, qui partent faire autre chose, t'as l'autre qui veut créer une autre marque. C'est ingérable. Donc je me suis ressorti, je suis sorti du projet. Maintenant, elle existe toujours, mais moi je suis plus dedans. Alors, comment tu es passé à jouer la comédie? Parce que d'abord, tu as joué dans Sous le Soleil aussi, je crois. Ouais, j'ai fait des guests sous le soleil. Tu as fait quelques films aussi. J'ai fait un long métrage avec Melvin Van Peebles, un réalisateur américain. J'ai fait dernièrement, j'ai fait pas mal de courts métrages. J'ai fait Ouais. une série qui s'appelle Metal Hurlant. Oui. Chronicles, c'était sur France 4, c'était un truc de science-fiction, c'était pas mal. Ouais. Ouais, voilà, en tant que comédien, ben, je continue à évoluer au mieux que je peux. Et ça te plaît autant que la chanson? Ouais, c'est différent, Ouais. mais en même temps, c'est vachement passionnant, bien sûr, hein. Et donc, du coup, après, je suis remonté sur les planches en 2007 dans une première pièce, petite pièce, Ouais. qui s'appelait L'Anniversaire, dans un petit théâtre Essaillon à Paris. Et puis, ouais, j'ai eu le goût de la scène parce qu'en même temps, c'est une proximité avec le public. T'as l'interaction tout de suite en live. Et puis, voilà, c'est de la scène malgré tout, tu vois. Bah oui. Et puis voilà, j'ai rencontré Franck après. Alors là, maintenant, c'est le carton depuis 3 ans avec Franck Lehin. Voilà. Bonjour Ivresse. Bonjour Ivresse. Franck qui est venu, bah, si tu veux, il savait pas trop que je voulais faire du théâtre. Il l'a découvert parce qu'on était sur c'était la même page du journal. Ouais. Les pièces gay friendly du moment en fait. Moi j'ai eu Ouais. l'anniversaire et j'ai les homos préfèrent les blondes. Et Oui. il m'a dit oh putain il fait de la comédie et puis il a pensé à moi pour un personnage qui m'a proposé tout de suite. J'ai adhéré à son univers directement parce que voilà c'est vachement moderne, c'est percutant. C'est d'y rire toutes les 5 Alors, secondes. il paraît c'est qu'on d'y rire. rit du début à la fin. Nous, on va la découvrir tout à l'heure. Mais de toute façon, dans l'émission, vous aurez quelques extraits de la pièce tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment intergénérationnel, c'est dynamique, c'est du boulevard moderne quoi. Et voilà, il me l'a présenté, il avait déjà fait son casting, il m'a présenté les autres comédiennes, on a fait des lectures, on n'a pas trouvé de producteur, ni de distributeur, Ouais. ni de salle, et on a décidé de nous-mêmes de monter la pièce en fait. Donc on a pris des panneaux, on les a peints, Ah oui. on a fait le décor, on a fait les accessoires, on a été tout chercher, on s'est payé notre salle, on a loué la salle, et puis voilà, aujourd'hui on est encore à l'affiche quoi. Alors, plus 750 représentations, je Voilà, crois, on a joué à 750, ouais. On a fait un direct sur France 4 au Palais des Glaces, une tournée de 30-40 dates, on a continué encore, donc c'est C'est une le super carton. aventure, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis en plus, on est la même équipe de base, quoi, donc les quatre, Depuis avec le de début. temps en temps des remplaçants, mais voilà, c'est très rare d'avoir une équipe qui dure sur 3 ans. C'est sûr. Alors là, ce soir, tu l'as joué à Bordeaux. Ensuite, vous la jouez encore un peu parce que je sais qu'il y a un autre projet de pièce. Ouais, alors pour l'instant, on joue à Bordeaux parce qu'on a quelques dates à finir. Mhm. On l'a continué sur Paris également, Oui. du jeudi au dimanche. Et puis voilà, toute l'année jusqu'à fin décembre. Et puis au mois de décembre, on a un nouveau projet. Alors voilà, et on peut en parler un peu de cette pièce. Ah oui, bien sûr, oui. Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler La famille est dans le pré. La famille d'entrée, après le bonheur. Ouais, c'est un petit jeu de mots parce que voilà, c'est un peu d'actualité tout ce qui se passe avec la télé-réalité et en même temps la télé-réalité puisqu'il y a des petits parallèles à la pièce qui sont sympas. Alors, l'histoire, le L'histoire, fond de la pièce. Alors l'histoire, Franck Lehen donc, a écrit Qui a la écrit pièce, a le rôle du chanteur. Si tu veux, c'est un chanteur et il a des ragots comme quoi c'est un chanteur. Si tu veux, c'est un chanteur à minette Ouais. avec du succès, Ouais. mais il commence à y avoir des gossips comme quoi c'est un chanteur qui prétend être chanteur hétéro mais qui est homo. Donc du coup, Ah. il va se réfugier dans sa famille à la campagne et là son attaché de presse débarque avec une télé. Donc il se retrouve à faire une télé-réalité dans son village. Donc il y a sa mère, sa grand-mère qui sont des campagnards. Il y a le jardinier qui est moi, et puis il y a sa pouffe de copine qui est une fille de télé-réalité qui est interprétée par Agnès Miguras. Et là c'est pareil, c'est vachement. Même en lecture on se marre quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment Donc ça des fait tard de la jouer. Ouais, grave, on commence les répétitions au mois de décembre et puis on jouera. Alors justement, vous allez jouer, Oui. je crois que ça démarre à Bordeaux. Ouais, donc ça c'est parce que. En plus, Franck est originaire de la région, Oui. donc on va rester pendant un mois. Alors que je ne me trompe pas de nom de théâtre. Je crois que c'est le Trianon. Voilà, c'est le Trianon, exactement. On va rester un mois au Trianon. Ouais. Tu connais les dates ou pas encore? Ça sera, je crois, mi-janvier, mi-février. C'est un mois à cheval, je crois. D'accord. Alors allez voir sur le site du Trianon, voir quand la pièce va être diffusée et allez la voir. Alors pour tous ceux qui ont encore le temps sur Paris, Ouais. ceux qui veulent peuvent encore aller voir Nuit d'ivresse jusqu'à la fin de l'année. Bonjour Ivresse. Bonjour Ivresse et bonjour Ivresse. Ivresse, c'est Jeanne Blasco. Mais ouais, mais bon. Bonjour Ivresse. Et pour les autres, ben, rendez-vous l'année prochaine. Ben, Franck, écoute, moi je te souhaite plein de succès Merci beaucoup.
dans le théâtre et j'espère que tu vas revenir au cinéma aussi. Le cinéma, ça se fera progressivement. Il faut que je fasse faut que je gagne mes galons sur scène et puis après je mériterai peut-être d'aller au cinéma. On dit que quand on est bon au théâtre, on est plus que bon en tant que Ouais, comédien. tu sais, à force de faire Parce du que théâtre. c'est plus difficile. Hein. Ouais, après ça dépend, ça dépend de la dramaturge de la scène. Tu vois, je ne pas non plus. Je n'ai pas la prétention de jouer tout et n'importe quoi, mais tu as plus d'assurance. Et puis tu recommences la scène tout le temps. Quand j'ai fait par exemple la série de. Je viens de te dire le nom. Les chroniques. Non, oui, c'est ça. Chronicle. Metal Hurlant Chronicles. Metal Et ben, Hurlant, j'ai trouvé ça, c'était super. Tu t'arrêtais toutes les 2 minutes, on recommençait. C'était génial, changement d'angle et tout. Je dis putain, je peux le refaire tout le temps. Alors que là, tu as un essai, un essai et il faut qu'il soit bon, quoi. C'est ça. Parce que il faut que tu te rappelles de tout ton texte. Ouais, ça dans le début c'était un peu chiant. Maintenant, au bout de 700. Oui, puis au pire, j'improvise. Hein, les gens tu la connais par cœur. Les gens le ressentent pas trop, quoi. Si je suis pas en panique, ça va, ça se passe bien. Bon, mais nous, en tous les cas, on vous donnera des infos tout au long de l'année sur la suite de Bonjour Ivresse et la prochaine pièce qui va s'appeler La famille est dans le pré. La famille est dans le pré. On vous donnera des infos sur Bastien People TV. Eh bien, Franck, merci beaucoup. Merci à toi, Thierry. On va rester encore un petit peu, filmer quelques extraits de la pièce ce soir. Avec plaisir. Qu'on va vous diffuser tout au long de cette émission. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Franck. C'est moi. À bientôt. Au revoir à tous. C'est ce qu'il fait. Regarde la caméra, C'est son métier. regarde. 13 juin 2013 à Bordeaux. Voilà, moi aussi je suis prêt. Et bah je vais pas tarder à passer normalement. Donc c'est un petit cadeau là, c'était l'éloge hein, en direct. Bon bah bon spectacle. À tout à l'heure. On arrête de manger des chocs à pic. Consonne. Désolé coach, coach de sport. T'es occupé du stripteaseur? Ah non, pas encore. Il est où? Voyelle. Aide-moi! Y'a plus de citron pour étiquer la face! Eh, si tu peux calmer 2 minutes. Les invités commencent à arriver! Ça, c'est mon coffre à jouer. Oh là là, ma boîte à secrets, j'ose pas l'ouvrir. C'est bizarre. Oh, mon bisounours. Oh, tu te rappelles, moi j'avais celui avec des fleurs sur le bidou. Toi, celui avec le cœur. Et moi, je vais me servir une petite liqueur. Ça, c'est quoi? Hein? Fais voir. Ah, c'est rien. Je sais pas ce qu'il y a d'écrit sur cette liste, C'est mais apparemment... une liste de choses que je m'étais promis de faire avant mes 30 ans. C'est tout. Eh ben, c'est marrant. Alors, tu les as faites, toutes ces choses? Moi, par exemple. Je voulais avoir la vie d'une rockstar comme Jim Morrison. Eh ben, c'est raté. Mais t'as au moins réussi à avoir les mêmes analyses de sang, hein, c'est déjà ça. Et alors, peut-être qu'en un jour, tu peux y arriver? Voilà sa séquence étirement pour la scène d'après parce que écarter les jambes. N'importe où. Mais c'est bien, on avait plus de whisky. On avait plus de whisky, t'avais forcément encore ça. On a plus. Bon bah maintenant t'arrêtes tes conneries, maman. Oh mais quelle puissance. Et par la même occasion, tu te rasais le pubis en zigzag. Ouais, Hein? ouais, mais j'ai arrêté. Les mecs trouvaient plus de chemin. C'est génial! Moi aussi j'en ai fait une! Ah bon? Oui! Ah, il me manque plus que la montée du Mont Saint-Michel et la visite du Vatican. Ah. Elle a l'air sympa, ta liste. Tu as déjà dit que t'avais un humour sympa? Non, C'est normal. 20 lettres. Pas mieux. Bah, je propose prends ça dans ta gueule. J'ai pas rien faire. Ah quoi? Bah non hein. Oh là là, mais
comme Oh ton là là. petit joueur. Tu vas Tu verras la caméra. T'as eu de la Tu diras chance. que j'étais pas- Non, tu diras que j'étais sympa. Non, parce que alors là, après on voit les gens et tout. Non. Oh, oh. Ah, vas-y, je suis pas lâché. Pourquoi moi? Regarde. Non, pas moi. Arrête la caméra. Bon bah voilà. Ça m'a fait très plaisir de vous faire partager tout ça. On a vécu une très belle expérience ici à Bordeaux. C'était vraiment super. On a hâte de revenir pour la prochaine pièce. Au mois de janvier. À bientôt. Here we go.